Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, on fait un flip-through dans mon bullet journal de la dernière année que j'ai terminé très récemment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, on va dans le fond faire un flip-through, c'est-à-dire qu'on va passer à travers toutes les pages du bullet journal que j'ai complété dernièrement. Le dernier mois que j'ai fait dedans, c'est le mois d'août 2019. Donc j'ai un nouveau cahier pour mon bullet journal depuis le mois de septembre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le processus de migration de tout ça dans mon nouveau cahier à la fin du mois d'août. Alors, ça vous tente d'aller voir ça, allez-y, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, on va faire ça. Et puis, avant que je commence, je veux juste vous dire que toutes les informations sur le matériel que j'utilise dans mon bullet journal se retrouvent dans la boîte de description juste en bas. Vous avez juste à déployer la petite fenêtre. Vous allez aussi trouver dans cette petite boîte-là toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux ou pour m'écrire si vous avez envie de le faire. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner à ma chaîne si jamais le cœur vous en dit que vous aimez ce que je vous propose comme contenu. Donc, ce journal-ci, c'était un journal Leuchtturm 1917. J'ai utilisé cette compagnie-là pour 3 bullet journal, donc quand même un bon moment. C'est un journal de bonne qualité qui est très populaire dans la communauté du bullet journal. Et là, j'ai récemment changé pour une compagnie québécoise parce que j'essaie d'encourager les entreprises locales. Mais je l'ai quand même bien aimé. Ce qu'il a de bien, c'est qu'il y a deux petits marque-pages comme ça en tissu. Et il y a aussi un élastique, donc on peut le garder fermé ou l'ouvrir. Et à la fin, complètement, il y a une petite pochette où on peut ranger des papiers, des choses comme ça. Alors, on va passer à travers les pages ensemble. C'est 1 an, dans le fond, de bullet journal. Et je vais juste vous avertir, là, j'ai mis des petits post-it à certains endroits pour cacher certaines informations confidentielles. Mais la majorité du bullet est quand même accessible. Donc, allons voir, plongeons-nous dans les souvenirs. Donc, on a mon nom, évidemment. L'index, que j'ai quand même pas mal utilisé, mais vous voyez, il est quand même grand, puis j'ai pas tout rempli, puis j'ai arrêté de le remplir le vers juin 2019. J'ai pas fait juillet et août. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu faire, je me rappelle même plus où. C'est quand je prends du washi tape, je prends les petites retailles, puis je les mets à la fin. Mon but, c'était vraiment de remplir la plage au complet. J'ai pas réussi, on verra ce que ça va donner, mais ça me donnait un endroit où mettre les retailles, là, puis ça pouvait donner quelque chose de peut-être chouette. On verra éventuellement, mais j'aille pas ça, là. C'est juste un signe de ce que mon bullet journal a vécu. J'avais ici mon calendrier de l'année 2018 et 2019. Mon calendex que j'ai bien rempli. Une page de mes paiements mensuels. J'ai encore ça dans mon bullet journal actuel. Ici, j'avais une liste d'affirmations positives, ce que j'ai pas reproduit dans mon cahier que j'utilise en ce moment. Peut-être que je le ferai éventuellement. Et je m'étais mis une affirmation là, qui allait guider toute mon année. J'avais décidé que ce serait une très bonne année parce que l'année précédente n'avait pas été si bonne. Alors, je m'étais donné, dans le fond, cette ligne directrice. Mon mois de septembre, je l'ai fait un peu différent de ce que je fais maintenant. Mon mois sur un seul côté avec ma liste de choses à faire. Puis, mon tracker de bonnes habitudes était tout dans la même page. Clairement, j'ai pas dû tant que ça aimer parce que j'ai pas reproduit. On voit quand même que l'utilisation de stickers de Me and My Big Ideas de Happy Planner est déjà là. Ici, ça, c'est un espèce de tracker que j'avais fait pour la perte de poids parce que, bon, c'est quelque chose avec laquelle
je vis là, depuis plusieurs années. Hein. On a cette pression-là, nous, les femmes, et de plus en plus les hommes aussi, de devoir avoir le corps idéal. Et puis, dans le fond, il y avait un programme de Beachbody qui s'appelle To Be Mindset que j'avais commencé à suivre. Je l'ai fait tout le mois de septembre, mais je sais que par la suite, j'ai comme perdu pied. J'ai pas vraiment suivi. Alors, peut-être un jour, je le resuivrai. Il y avait aussi, vous voyez, des petites écritures là, sur le côté au mois de septembre. Je pense qu'à cette époque-là, je faisais ma gratitude pour chaque jour à côté de ma liste de choses à faire. Je n'avais pas des pages comme je fais maintenant, puis je faisais 5 choses par jour. Donc, j'étais encore plus sur la coche là, pour la gratitude. J'étais impressionnée par moi-même. Donc, on a mon petit mois de septembre qui est très de base. Il n'y a pas vraiment de couleur. Ici, Manifest 10K, ça veut dire manifester 10 000 $. Si vous avez regardé mon vidéo sur les livres de croissance personnelle que je suggère, vous savez que je crois en la loi de l'attraction. Si vous n'y croyez pas, c'est bien correct. Là, si vous voulez avancer pour les prochaines secondes, libre à vous. Mais bref, je m'étais fait une liste de manifestations d'argent. Qu'est-ce que je ferais avec l'argent que je pourrais manifester, donc des choses que je voulais me procurer. Et ensuite, on s'en va déjà au mois d'octobre. Donc, on voit que j'ai pas tellement utilisé mon bullet journal en septembre 2018. Ça passe du 7 au 10, au 15, au 24, au 29, puis pas dans octobre. Mais c'est ça la beauté de la chose. On perd pas de page, pas de gaspillage. On l'utilise pour ce qu'on a besoin et c'est tout. Pour octobre, j'étais revenue à un genre de setup plus traditionnel, mettons, là, de base du bullet journal. J'ai utilisé des étampes. Ça, c'est un kit d'étampes de Stampin' Up qui n'est plus en vente maintenant. C'est celui-là ici qui s'appelle Feuille en fête. Donc, ça se vend plus maintenant, mais j'ai utilisé les étampes dans le fond de la feuille qui est ici avec les autres feuilles. Puis j'ai utilisé de l'aquarelle. C'est pas quelque chose que j'ai refait parce que j'ai trouvé que franchement avec le papier du cahier c'était pas terrible. Ça salit, ça me dérange. Puis j'ai pas du tout utilisé mon tracker de bonnes habitudes. Bravo moi. Donc, oh là là, on passe du 1er octobre au 18 octobre. Hein? Franchement, on voit que mois d'octobre. Ouais, c'était moyen, hein, mon bullet journal dans ce moment-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma vie, mais bon, hein, c'est comme ça. J'ai aussi lu un livre de croissance personnelle au niveau de la portion monétaire de notre vie qui s'appelle Change Your Money Story d'une auteure qui s'appelle Cassie Parks, elle a aussi un podcast. Donc, j'ai pris des notes dans le fond sur chacun des chapitres. Puis, elle demandait de faire une liste là, de choses qui nous font nous sentir bien. Alors, moi, j'ai écrit, là, dans le fond, prendre un bain, être en pyjama, flatter un des chats, des bisous et des câlinous d'Alex, faire des étirements, méditer, boire un thé, regarder les arbres. C'est encore des choses qui me font encore du bien, que j'essaie de faire le plus souvent possible. Ici, des fois, j'utilise mon bullet journal aussi pour préparer mes ateliers, donc le matériel que je dois apporter. Ah, ici, je faisais des recherches pour renouveler les assurances de la voiture. Alors, j'ai pris des notes ici, je les ai cachées, mais c'est à ça aussi que ça sert. Hein? On prend toutes les notes là-dedans. Encore une fois, des notes qui viennent du livre de Cassie Parks. Dans le fond, comment faire du scripting, donc écrire pour essayer d'écrire ce que serait notre vie idéale, notre journée idéale, en se disant que c'est ça qui va arriver éventuellement. Donc, les conseils qu'elle donne. Et ici, on commençait à planifier notre voyage à Londres. Si vous ne le savez pas, j'ai fait un vlog de ce voyage qui a eu lieu pendant les fêtes, donc en 2018-2019, pendant le temps de Noël, jour de l'an. Alex et moi, on est allés en Angleterre. Et puis, ça, je pense que c'était vraiment le début, quand on commençait à penser à y aller. Puis, qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de voir, qu'est-ce qui était important, dans le fond, pour chacun de nous. Donc, on faisait une liste pour essayer de se faire un petit itinéraire. Là, moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, beaucoup organiser. Je suis pas très, très fan des voyages tout organisés. Là, j'aime mieux m'occuper de tout ça moi-même. On commençait à planifier nos dates. Puis ensuite, nous, on voulait faire du couchsurfing. C'est pas ça qui s'est produit. Finalement, on a fait plutôt
on a loué des Airbnb là, parce que dans le fond, on n'a pas réussi à trouver des gens pour nous héberger pendant le temps des fêtes. Puis je le comprends un petit peu, mais à la base, c'était ça notre idée de faire du couchsurfing pour sauver des sous. On a fait des demandes, j'avais sorti des endroits où on pouvait contacter, mais bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Puis ça, c'était vraiment notre itinéraire là, selon les journées pour qu'on puisse acheter nos billets de train, savoir où on allait. Donc, on a travaillé là-dessus ensemble. Puis si je me trompe pas, ça, c'est comme le définitif, mais j'utilise souvent les dernières pages de mon bullet journal. Vous voyez, ça, c'était comme un genre de brouillon, là. Avec des affaires qui ont changé, les dates sont pas nécessairement les mêmes, j'ai rajouté des trucs, j'ai fait des flèches, donc c'était vraiment, ouais, j'utilise les dernières pages pour faire des tests ou pour faire des brouillons, puis là, ben j'ai fait le final ici. Ça ici, c'était pour les trains. Hey, c'est pas nécessairement beau, hein. Vous voyez, là, oui, mon bullet journal, j'en suis fière. Parce que je prends le temps de le décorer puis de le rendre le plus artistique possible parce que ça fait partie de ma personnalité à moi. Mais ici, là, on s'entend que c'est vraiment pour l'utilité de la chose. On regardait les horaires de train puis les coûts. Est-ce qu'on allait louer un auto? Est-ce qu'on allait prendre le train et tout? Donc, c'est vraiment dans le côté utile de la chose. On saute au 26 octobre. Alors, hein? Ça veut dire que j'ai fait au mois d'octobre, si je reviens... 1er octobre, 18 octobre, le reste c'est toutes des collections, 26 octobre et novembre, fait que 3 jours, encore une fois, bravo, mais je m'en sers, c'est ça l'important. Novembre 2018, c'est le mois de ma fête, le mois de novembre, alors j'essaie toujours de le faire le plus beau possible pour vraiment qu'il soit à mon goût. Ici, j'avais fait une liste des phrases que je voulais illustrer en calligraphie. J'en ai fait quelques-unes, mais j'en ai pas fait tant que ça dans le fond. Je pourrais réutiliser cette liste-là. Puis là, on voit que je m'étais fait des bonnes listes de choses à faire. Là. 4 novembre, 8 novembre, c'est encore la manifestation de 1 000 $ en 10 jours, qui est arrivée d'ailleurs en passant. 10 novembre, j'aime les week-ends, c'est toujours aussi vrai. 19 novembre, oups, une petite page vide. Ici, j'ai utilisé ces pages-ci pour me faire un genre de plan de ce que je voulais mettre en 2019 dans mon bullet journal. Donc, les pages que je voulais insérer. Puis aussi, j'ai fait le plan de mon atelier Bullet Journal 101 que je donne. Ça fait déjà 2 fois que je le donne. Si jamais vous êtes intéressé, faites-moi signe. C'est quelque chose que je peux aller donner chez vous si vous organisez une petite journée. Enligne-toi, une page que j'ai volée à Amanda Rachley et que j'ai refait dans mon dernier Bullet Journal pour savoir où se trouve la moitié, le tiers, le quart des pages pour pouvoir m'aligner mieux. Et ici, je sais pas c'était quel jour, on a eu une journée verglas au mois de novembre. C'était une journée de congé, l'école était fermée. Il faut que vous sachiez que dans ma commission scolaire, les écoles ferment vraiment, vraiment souvent. Et tant mieux parce que des fois, ça fait du bien. Et je m'étais fait une liste de choses à faire. Il y avait beaucoup de ménage, hein? Mais bon, c'était une journée de congé. J'en ai profité pour être efficace. Ensuite, on s'en va en 2018. J'avais fait un thème boule de Noël, un thème circulaire avec mon compas. Si jamais ça vous intéresse, hein, toutes les Plan With Me pour ces mois-là sont tous disponibles sur ma chaîne. Vous avez juste à aller les visionner si ça vous intéresse. Quand c'est un mois occupé, c'est pas évident. Hein? On le voit, là, le mois en forme de cercle. Mais je trouve ça mignon quand même, là, avec les petits stickers de Happy Planner. Les souvenirs du mois. Je les avais pas fait, ça veut dire en octobre puis en novembre. Ben non, j'en avais pas. J'ai recommencé à faire mes pages de souvenirs du mois. Ça, c'est toujours le fun à revoir. On se rappelle des trucs, puis une fin de semaine à lire. Wow. Ça peut pas être mieux que ça, la vie. J'aime beaucoup mes petits en-têtes de journée que j'avais fait au mois de décembre avec les petites feuilles de gui. Ça ressemble vraiment à ce que je fais en ce moment, en fait, avec la température. Je pense que c'est vraiment mon style. Une liste des cartes de Noël que je voulais envoyer. Ici, c'était un plan que je m'étais fait de remboursement de ma carte de crédit. Là, j'ai
j'ai caché les montants. Vous voyez, des fois, hein, on a toutes les bonnes intentions du monde, mais on commence, puis finalement, on oublie de remplir notre tracker. C'est pas que j'arrête de rembourser ma carte de crédit, mais c'est juste que j'ai pas utilisé mon tracker. Donc, on a des fois beaucoup de bonnes intentions et ça n'arrive pas. Ici, encore une fois, une très longue liste de choses à faire un dimanche. Fait que je me mette à me reposer des fois. 16 décembre, et oups, on tombe dans mes réflexions sur 2018 qui commencent. Donc ici, je m'étais fait, ça c'est inspiré de Boho Berry. Toutes les informations sur mes inspirations se retrouvent dans la boîte de description juste en bas, là, en passant. Mais 2018 en 3 mots. Donc j'avais mis créativité, découverte et moi. Avec tout ce que ça voulait dire, là, dans le fond, les 3 mots qui ont marqué mon année 2018. Après ça, je fais des réflexions en chaque fin d'année, début de nouvelle année. Donc, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé dans l'année. Donc, ça aussi, c'est les bons côtés. Ensuite de ça, le moins bon, les trucs plus difficiles un petit peu. Un plan, dans le fond, pour l'année qui s'en vient. Donc, ça, c'était mon plan pour 2019. Je vais fort probablement faire une vidéo qui va sûrement paraître au début de 2020 ou à la fin de 2019 où je vais faire ma réflexion sur l'année 2019. Je vais vous parler de tout, dans le fond, ce processus-là. Alors, ce sera fait. Et mon mot de l'année est encore et toujours croissance pour 2019. Ici, un sticker qui vient de Boho Berry avec plein de mots inspirants pour l'année. Ma bibliothèque de livres lus en 2019 que je continue toujours de remplir. Là. Je suis un petit peu en retard. Il faudrait que je remplisse. J'ai 2 autres livres à mettre dedans, mais je continue à la remplir. Et mon calendrier YouTube, ce sont tous des vidéos que j'ai fait, qui sont déjà publiées. Donc, des fois, je change d'idée aussi. Hein, ça fait qu'on peut faire des changements. Puis, je me fais toujours une colonne sur le sujet. Est-ce que c'est filmé? Est-ce que c'est monté? Est-ce que c'est publié? Je me mets des dates cibles avec un crochet quand c'est fait. Donc, j'ai cessé d'utiliser en juillet. Je m'en suis fait un nouveau dans mon nouveau bullet journal et je l'utilise. Janvier, je suis allée dans les thèmes de bleu, de neige, de flocons. C'est beau, hein, quand même. Je suis satisfaite. Les souvenirs, encore une fois, plein de trucs à se rappeler. Ah, ici, c'est mes idées de thèmes de bullet journal. Vous savez, des fois, là, maintenant, j'ai tendance à prendre des thèmes. Donc, ici, c'est les idées de ce que je pourrais utiliser. Il y en a là-dedans que j'ai fait. Le Game of Thrones, c'est fait. Je pourrais l'enlever de là. Il y en a peut-être d'autres qui sont faits. Il faudrait que je vérifie. Les marguerites, c'est fait. Les hiboux, c'est fait. Ah! Ça, c'est mon petit spread que j'ai fait là, pendant qu'on était en voyage en Angleterre. Dans le fond, tous les trucs qu'on faisait, les trucs qu'on visitait, les endroits où on allait, ce qui me marquait, conduire à gauche, National Railway Museum, Jack the Ripper, Baker Street, de Shambles. En tout cas, tout ça, là, j'essaie de prendre des petites notes, puis je trouve que ça fait une belle page souvenir voyage. Ah! J'avais décidé que mon thème pour février serait le bois. Donc, j'ai fait des petits essais de dessin pour voir, dans le fond, de quoi ça pourrait avoir l'air. Et je m'étais fait une liste des pages que je voulais mettre. Donc, en janvier, j'avais plutôt les flocons, les thèmes de bleu et gris. Donc, on voit que c'est vraiment des pages de base. Ah, une autre journée tempête, 24 janvier, pas d'école. Une petite citation comme ça, parce que pour le plaisir de la chose. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est tout à fait vrai. Encore une fois, les pages du mois de janvier, on voit que je l'ai plus utilisé, mon bullet journal en janvier. En début d'année, comme ça, souvent, j'ai une petite motivation. Ici, ça, c'est quelque chose que j'ai refait dans mon bullet que j'ai en ce moment. La routine du matin et du soir. J'ai mis plein d'alarmes, moi, sur mon téléphone pour être sûre de ne pas passer tout droit puis partir à la bonne heure le matin parce que j'ai tendance à être un petit peu vers la procrastination. Et donc, le soir, c'est pas encore tout à fait maîtrisé, mais le matin, là, je suis pas mal bonne.
Ici, une petite citation. Le secret de mon succès se cache dans ma routine quotidienne. Ça, ces petites pages-là, là, n'est pas complétée. J'ai même pas effacé le crayon à la mine en dessous. J'ai pas mis de couleur. J'ai pas fait de flafla. Mais c'est quelque chose que j'ai fait, je pense, quand j'étais sur mon heure de dîner, là, pendant que je discutais avec des collègues. Puis en même temps qu'on placotait, moi, je préparais ça. Mon mois de février avec mon thème de bois que j'aime beaucoup, qui est très beau avec les souvenirs. La première fois que j'ai utilisé le modèle de Amanda Rachley pour faire mon tracker de bonnes habitudes. Ma liste de gratitude. Ici, j'avais une petite progression de mes abonnés YouTube et Facebook. Et là, d'ailleurs, ça me rappelle que, mon Dieu, en février de cette année, j'avais 70 abonnés YouTube. Puis là, je suis rendue à 167, je pense, en ce moment, 164, au moment où je filme la vidéo. C'est incroyable, là. Ça m'a pris quasiment 1 an à me rendre à 100 abonnés. Puis là, en 2 mois, j'en ai un autre 60. Je suis vraiment, vraiment contente. Alors, merci du fond du cœur, d'ailleurs, si vous êtes là, si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas encore, allez-y, abonnez-vous. Ça va vraiment m'aider, me faire plaisir. Et si vous connaissez des gens qui aimeraient ce que je propose, n'hésitez pas à partager ce que je fais. Ça va m'aider énormément. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, j'ai ma petite progression ici. Une petite citation, métro, boulot, bugeot. Mon tracker d'émotion, qui était une espèce de bûche, là, dans le fond, un arbre coupé sur la tranche pour voir toutes les lignes de vie. J'aimais vraiment le design. Je ne l'ai pas terminé, mais je trouve vraiment beau. J'étais vraiment fière de ce que ça avait donné. Après ça, j'ai, dans le fond, j'ai mes journées du mois de février, une autre journée tempête ou verglas plutôt. Ici, oups, j'avais de la correction à faire, hein, les bulletins s'en venaient. Ensuite de ça, ici, on commençait à magasiner pour changer notre voiture. J'avais une toute petite voiture, puis là, on a acheté un VUS là, parce qu'on habite dans le bois, à la campagne, puis les routes sont hasardeuses, surtout l'hiver. Donc, on prenait des notes sur les véhicules qui étaient intéressants. Mes idées pour le mois de mars, c'est écrit en pâle, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, idées pour mars. Mais donc, j'avais décidé que mon thème pour mars serait le thé. Donc, j'ai fait des petits dessins. Encore une fois, vous pouvez voir là, ici des notes sur les véhicules qui auraient pu être intéressants pour nous avec les prix et tout. Finalement, on a acheté un Rogue de Nissan usagé. Là, on n'est pas... rien de fancy. Le mois de février se termine ici au 25. Puis ensuite, on tombe dans le mois de mars. Le thé est l'élixir de la vie. Je crois que ça, c'est une citation de Lao Tse. Je crois. Donc, on a le thème du thé pour le mois de mars avec des petites tasses, des petites théières. Ma page de souvenirs. Je suis allée voir Capitaine Marvel au cinéma. On a acheté un Rogue. J'ai vu mon amie Andréane et ses filles. Des petites poches de thé pour mon tracker de bonnes habitudes. On voit que j'ai des habitudes là que, ouf, c'est pas facile. Hein? Lire, ça va toujours bien. C'est drôle. Je pense que je ne mettrai même plus lire dans mon tracker de bonnes habitudes à l'avenir. Ma gratitude quotidienne, la progression de YouTube, Facebook, Instagram, mon tracker d'émotions qui étaient des petites tasses empilées. Ensuite, j'ai ici mes journées du mois de mars. Et le mois d'avril qui était mon thème Game of Thrones parce que la dernière saison de Game of Thrones allait être diffusée. Quand j'y repense, j'étais tellement excitée et heureuse. Et mon Dieu que ça a fini en queue de poisson. Quelle déception. J'en pleure encore, j'en suis encore fâchée. Bon, en tout cas, au moins mon bullet journal était beau. J'avais vraiment mon tracker de comment j'allais, de mes sensations. Ici, des petites idées de recettes que j'ai notées. Je trouve beau mon bullet du mois d'avril. Oups, une petite erreur ici lundi. Oups, mardi. Hein, c'est pas grave. Oups, dimanche 7, non, on était le 8. Non, c'était vraiment le 7. Ah, une autre journée tempête. Mon Dieu, il y en a eu beaucoup cette année. 9-10 avril, là, Valar Morghulis, donc une citation de Game of Thrones qui veut dire que tous les hommes doivent mourir.
13 avril, 16 avril, 17 avril, 26 avril, un menu de Pâques. Et on tombe ensuite dans le mois de mai où j'avais pris le thème des citrons. Je crois que ça avait été voté par mes abonnés Facebook. Je fais régulièrement des sondages sur ma page Facebook. Si ça vous tente de participer, vous pouvez simplement aller me rejoindre sur Facebook. C'est signé Daphné comme pour YouTube. Alors, une petite citation. Insuffle à ta vie un zeste de folie pour aller avec le thème des citrons. Donc, le mois de mai ici, avec des couleurs très vivantes que j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, c'est un de mes préférés, je pense. Souvenirs ici, bonnes habitudes avec l'espèce de d'ombré pour les deux verres. J'ai bien rempli mon tracker de bonnes habitudes ce mois-là. Fière de moi. Mon tracker de gratitude aussi est très bien rempli. Mon tracker d'émotions. Oh là là, le 1er mai, hein? Méchante journée, méchante liste. J'en ai fait pas mal là, quand vous regardez les flèches, il n'y en a pas de temps. Des fois, je m'impressionne. C'est aussi en juin que le nouveau catalogue Stampin' Up est sorti. Si vous ne le savez pas, je suis représentante indépendante pour Stampin' Up. Et là, j'avais fait la liste de ce que je voulais me procurer dans le catalogue parce que tout est beau. Puis si je ne me fais pas de liste, ben là, je perds le focus, là, puis j'oublie ce que je voulais. Donc, ensuite, les journées. Et par exemple, hein, méchant mois de mai, on commence 1er mai, la liste. 16 mai, 27 mai, 28 mai, 29 mai, puis on passe en juin. Mais coudonc. Mais avec la liste qui était ici, d'après moi, c'est pour ça que j'en ai pas fait tant d'autres. Ici, je ne l'avais pas mis au propre, mais c'est comme la journée idéale, là, ce que je voudrais que ma journée idéale ait comme format. Ça peut bouger à chaque année, tout dépendant de l'horaire du travail. Donc, on finit le mois de mai et ensuite, je tombais dans le thème des plumes avec une citation d'Emily Dickinson. L'espoir porte un costume de plumes. Si j'ai fait un genre de spread de plus simple, d'après moi, je devais manquer de temps. Je suis allée avec les stickers, ils sont même pas remplis. D'après moi, le mois de juin était quelque chose, j'ai l'impression. J'ai quand même rempli mes souvenirs, mon tracker de bonnes habitudes. Ma gratitude est toute remplie. J'ai utilisé beaucoup de stickers. J'ai fait mon tracker d'émotions. Et je crois que j'ai pas mal utilisé mon bullet journal là, à travers les jours pour mes listes de choses à faire. Donc, ici, on voit mes idées pour juillet. J'avais fait encore une fois un sondage entre des montgolfières et des marguerites. Ce sont les marguerites qui avaient gagné. Vous allez voir ça dans quelques pages. Donc, j'aime ça, prendre la couleur aussi, c'est chouette. On a refait notre balcon aussi à l'extérieur. Ça a été tout un projet au mois de juin. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus nous aider. Là, on est vraiment gâtés. On a des personnes vraiment merveilleuses qui nous entourent. Et puis, j'ai fait des cartes de remerciement pour ces gens-là que j'ai envoyées par la poste. Évidemment, des cartes de remerciement que j'ai fait moi-même pour leur dire à quel point leur aide avait été appréciée. Donc, un petit tracker comme ça. On continue la journée. Encore une fois, des listes de preuves de manifestation de ce que je voudrais. Ici, des idées de futures vidéos. C'est pas mal des choses que j'ai fait. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées ou des demandes spéciales de ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, s'il vous plaît, allez-y. Voulez-vous voir plus de bullet journal, plus de cartes, plus de lectures, plus de vlogs? Laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires en bas. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ensuite, on continue le mois de juin. Et ici, je crois que j'étais avec les gens de la bibliothèque de mon village. Puis on se faisait une liste des idées de quelles sortes d'ateliers on pourrait organiser. Toutes sortes d'ateliers. Pas juste des ateliers créatifs, mais toutes sortes d'ateliers. Continue le mois de juin. J'ai commencé à écrire les menus de la semaine ici pour avoir une meilleure idée de comment on s'organise. 29-30 juin. Là, je vais laisser une page vide pour une citation de juillet que je n'ai jamais écrite. Mais c'est pas grave. Ici, j'ai fait mon mois de juillet avec le thème des marguerites qui avait été choisi par mes abonnés. Mes souvenirs, mon tracker de bonnes habitudes qui a bien été utilisé encore une fois. Ma gratitude. Ici, comment je me sentais. Ça a été un bon mois, franchement, le mois de juillet. Bien, c'est sûr, là, j'étais en vacances en juillet, ça fait que ça aide. Mais une seule journée où je me sentais pas très bien, là, franchement, je pense que c'est un record. C'est comme le meilleur mois depuis longtemps, je crois.
Encore une fois, des listes de choses à faire, les menus. Ah, le 4 juillet, je me suis offert une journée self-care, donc une journée juste pour moi. Et j'en ai profité pour me faire un mandala. J'aurais pu le colorier. Je pense qu'il n'est pas tout à fait fini, mais c'est pas très grave. On continue nos journées. Ici, je m'étais fait une liste, dans le fond, mise à jour des paiements que je dois faire chaque mois. Donc, je vous les montre pas, évidemment. Encore une fois, mes journées se continuent. J'aime vraiment la petite banderole là, que j'avais pris pour faire mes petites dates. Là. Je trouve ça super joli. Donc, ça continue. J'ai pas mal utilisé mon bullet, franchement, en juillet. Là. J'ai été pas mal occupée aussi. Mon Dieu. Pour une fille en vacances. Ensuite de ça, le mois d'août, c'est le dimanche de l'été. Je pense que j'ai pas pris de thématique particulière pour le mois d'août. Je pense que je suis allée dans les couleurs. Ah non, c'est même pas vrai. Je dis n'importe quoi. C'était la thématique des coquillages au genre de la mer, des sirènes. Je sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Mais j'ai utilisé dans le fond des stickers qui venaient de Mambi, Me and My Big Ideas, de Happy Planner. Donc, dans les tons de rosé, mauve... avec les petits coquillages. Ouais, je suis vraiment allée dans ce style-là. Je suis pas tellement rempli mon tracker de bonnes habitudes. Ou peut-être que oui, je l'ai rempli, mais sauf que j'étais pas très bonne pour faire mes habitudes à tous les jours. C'est pas grave, c'était les vacances. Ma gratitude, je l'ai pas terminée, mais quand même, j'en ai eu pas mal. Ah, ça, c'est les journées où j'ai commencé à travailler. À partir du 28 août. En fait, à partir... je pense que c'est le 26-27 que j'ai commencé à travailler. Donc, c'est logique. Là, le 28 au 31, j'ai rien écrit parce que je devais être juste brûlée bien raide. Puis, la même chose pour mon tracker de comment je me sentais. Mais c'est quand même chouette, là, le petit coquillage. C'est pas mal. C'était mon idée. J'étais fière. J'ai pas vu ça nulle part. J'ai vraiment utilisé mon imagination. Dans ça, là, je suis encore plus fière. J'ai utilisé des petits fanions pour faire les dates. Ça aussi, c'était cute, hein? Franchement. Je suis fière de moi. Mais on passe du 2 août au 17 août, au 21 août, au 24 août. Coudon, c'est la vie. En juillet, beaucoup d'utilisation du bullet journal. En août, quasiment pas. C'est pas grave, ça arrive. Ensuite, j'ai commencé un espèce de challenge d'une YouTubeuse que j'adore, qui s'appelle Kristen Martin. C'est un challenge qui est gratuit, qui s'appelle The Whole 4 Challenge. C'était 4 jours. Puis c'était vraiment pour, au niveau du développement personnel. Je ne l'ai pas terminé parce que j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas pris le temps de le terminer. Mais ça fait encore partie des choses que je voudrais faire. C'est disponible si jamais ça vous intéresse d'y aller. Là, je vais mettre les liens dans la boîte de description juste en bas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Une page vide. Pourquoi? Ah! Probablement parce que j'avais des choses à écrire pour le Whole 4 Challenge puis je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave. 26 août, ma dernière journée de vacances d'été. Retour à l'école le 27 août. Et plus rien. Parce que j'ai pas fini le mois. Ben, en fait, j'ai rien écrit de plus parce que les journées étaient déjà bien prises par ce qui se passait à l'école. Et il me restait pas assez de pages pour pouvoir faire tout mon mois de septembre. Alors, j'ai simplement décidé de commencer mon nouveau cahier. Dans les pages qui suivent, dans le fond, j'ai des notes sur d'autres ateliers que j'ai donnés, des disponibilités des gens avec qui je fais des ateliers, des projets que je veux faire dans les prochaines années, des tests de crayons, des commandes. Ça, c'est des genres de brouillons là, de projets pour des signets que j'ai fait. C'était des faveurs qui ont été remises à des invités à un mariage. Donc, quelqu'un qui m'avait commandé ça. Tantôt, j'ai montré les brouillons de notre voyage en Angleterre, des petits tests de crayons. Encore une fois, des brouillons de projets artistiques. Et c'est tout. Voilà, ça fait le tour de mon cahier. Je pense que quand j'y retourne, les pages que j'ai préférées, j'ai vraiment aimé. Je pense que j'aimais vraiment les citrons. Les agrumes avec les couleurs, je trouve que c'est vraiment différent. Puis je suis vraiment fière aussi de mes petites bannières là, du mois de juillet. Là. Ça, c'est vraiment mignon. Mais je suis surtout contente parce que c'était mon 4e cahier que je remplissais.
Puis c'est un système que je continue d'utiliser, qui me plaît toujours autant, qui me permet d'être créative et organisée à la fois. Donc, je ne sais pas si vous êtes aussi fan que moi du bullet journal, mais si vous ne l'êtes pas, j'espère que je vous transmets ma passion pour ce système-là, parce que franchement, moi, je l'adore. Ça a changé ma vie. C'est pas mal ça qui est ça. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Venez me voir dans les commentaires pour me dire, vous, quelle page vous avez préférée dans le bullet journal que je viens de vous montrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à venir me donner des idées de prochaines vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Toutes les informations sur le matériel que j'utilise et mes sources d'inspiration sont dans la boîte de description juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner ou à me faire un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et je vous vois la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye!